Bonjour tout le monde. J'avais envie aujourd'hui de répondre à une question qui m'a été posée en story d'une maman qui m'écrivait en me disant il y a un sujet sensible ici à la maison. Je voudrais moi accoucher à la maison dans mon cocon, mais l'ensemble de ma tribu est réfractaire. Surtout mon époux, ça me déchire le cœur d'envisager de pouvoir vivre cet enfantement à ma façon. Mon mari refuse catégoriquement même d'en discuter. Comment la mener à une réflexion plus poussée? Donc déjà, ce que je voudrais répondre à cette question, c'est que c'est tout à fait compréhensible de vouloir accoucher chez soi. C'est pas une idée folle, c'est même plutôt normal en fait normalement de vouloir accoucher chez soi, dans son cocon à nous, puisque on sait que pour accoucher, on a besoin de se sentir bien, de se sentir en sécurité et dans l'intimité. Donc il n'y a rien de mieux que d'être chez soi pour ça. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que les pères ont souvent peur de l'accouchement à domicile. Peut-être parce que du coup, ils se sentent investis d'une responsabilité en cas de souci. C'est vrai que c'est un peu eux qui sont aux premières loges et ils peuvent plus transférer cette responsabilité sur le personnel médical. Quand on va à la maternité, dès qu'on arrive à la maternité, le personnel médical prend la responsabilité de ce qui se passe et les pères sont déchargés de ça. Donc ça peut leur faire peur. Après, c'est aussi beaucoup une image de l'accouchement à déconstruire. Celle de l'image où on pense que accoucher c'est dangereux et que donc il faut être à la maternité avec du personnel et du matériel fait pour ça. Donc ça, cette image d'accouchement à déconstruire, j'en parle déjà dans le challenge Accoucher sans péridurale qui commence lundi prochain. Donc si vous êtes concerné par cette question, allez vous inscrire au challenge. Et puis j'en parle aussi évidemment beaucoup dans le programme Objectif Naissance qui fait suite au challenge. C'est un programme d'accompagnement sur 7 semaines où là vraiment on travaille à déconstruire l'image de l'accouchement médicalisé pour aller vers un accouchement beaucoup plus naturel, physiologique. Le fait que ça te déchire le cœur quand tu t'efforces de l'envisager, en fait, déjà, j'ai envie de te dire bravo parce que tu tiens compte de la vie de ton conjoint et toi, tu essayes d'envisager les choses telles que lui, il aimerait qu'elles se passent. Donc, c'est déjà preuve d'une belle ouverture d'esprit. Ensuite, j'ai envie de te dire que le corps ne ment pas et que si tu le sens pas, tu le sens pas. Je veux pas dire que ça va mal se passer si tu vas à la maternité, pas du tout. Je pense que tu as les ressources nécessaires pour que ça se passe quand même, mais du coup, tu risques d'être hyper déçu si tu te forces à y aller alors que t'en as pas envie, et peut-être même que tu risques de lui en vouloir finalement, de cette décision-là qui n'est pas la tienne. Donc c'est à envisager aussi dans ta réflexion, et ce serait bien qu'il en prenne conscience que si quelque part il t'impose ce choix-là, tu risques de lui en vouloir. Est-ce que c'est bien pour votre relation? Lui, tu dis qu'il refuse d'en discuter. Moi, je pense que du coup, évidemment, c'est important de poser les choses. Et il y a quelque chose qui fait souvent évoluer les papas, puisque tu me demandes une piste pour la mener à une réflexion plus poussée. C'est en fait de prendre le temps quand même d'arriver à se poser un moment. Enfin, je sais pas, prenez un petit apéro ou je sais pas, quand tu le sens. Prenez le temps de vous poser et pose-lui les choses. Toi, tu veux un AAD, lui, il veut pas. Donc vous êtes, voilà, il y a deux choses en balance et pour l'instant, il n'y a pas d'accord commun. Après, ça reste ton accouchement. C'est toi qui accouches, c'est ton corps. Malheureusement, je pense que ton avis est prépondérant sur le sien. Je comprends que tu veuilles prendre en compte son avis, je pense que c'est super important, mais je pense que ton avis est prépondérant sur le sien. Donc soit c'est plus important pour toi qu'il soit là, d'être avec lui et de construire votre famille vraiment ensemble, et dans ces cas-là, tu peux lâcher l'idée d'AAD. Soit au contraire, c'est plus important pour toi de choisir le lieu de naissance parce que vraiment c'est comme ça que tu le sens et que tu sais que ce sera le mieux pour toi. Et c'est ok aussi. Et du coup, dans ces cas-là, en fait,
tu peux lui poser clairement les choses que lui, rien ne l'oblige à être présent à cette AAD. Parce que s'il ne soutient pas la AAD, s'il ne soutient pas ça, s'il ne le cautionne pas, ça ne sert à rien qu'il soit là, effectivement. Mais peut-être que toi, tu peux avoir ton AAD avec d'autres personnes. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, je ne sais pas à quel mois de grossesse tu es, mais ce que je te conseille de faire, c'est déjà de trouver une sage-femme qui fait des AAD pour voir si ce serait OK pour elle de te suivre et de t'accompagner dans ton projet d'AAD. Et puis dire au papa, ben écoute, moi je veux un AAD, j'ai commencé à chercher une sage-femme pour faire un AAD, tu pourras en discuter avec elle aussi si tu veux, s'il y a des choses qui te font peur, tu pourras en discuter, c'est une professionnelle, elle a l'habitude, voilà, t'es pas le seul papa qui doute. Et puis bah, pour le jour de l'accouchement, avoir cette sage-femme du coup qui se déplace et bah, l'accompagnant qui est avec toi, c'est pas obligé d'être le papa, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une doula qui est une professionnelle de la naissance et qui sait s'adapter à toutes les situations, ça peut être une amie, ça peut être ta maman, une cousine, enfin peu importe, mais c'est pas obligé d'être le papa. D'ailleurs je pense qu'il vaut mieux pas que ce soit le papa, parce que s'il est stressé, s'il a peur, c'est pas bon qu'il soit là. Mais en tout cas, c'est sûr que du coup on peut pas lui imposer d'être là. Et s'il n'a pas envie, s'il ne veut pas cautionner ça, et ben c'est très bien aussi qu'il ne soit pas là. Voilà, voilà. Donc par contre, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une sage-femme. Je te conseille pas du tout d'aller accoucher toute seule chez toi. Je pense que dans le cas où il n'y a pas de conjoint soutenant, c'est vraiment important qu'il y ait une sage-femme qui soit là, présente avec toi pour s'assurer que tout se passe bien et que toi, tu n'aies pas tout à penser en fait. Parce qu'on ne peut pas accoucher, enfin si on peut accoucher toute seule, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait la lucidité, la clairvoyance au cas où il y a quelque chose qui se passe mal, de pouvoir agir, appeler les secours, voilà. Donc moi je te recommande vraiment de chercher tout de suite une sage-femme à aider et d'en discuter avec elle et même être franche avec elle, hein, lui dire que pour l'instant le papa il te soutient pas, mais que vous allez en reparler ensemble, que peut-être il va évoluer et que sinon tu auras un autre accompagnant pour te soutenir le jour de l'accouchement. Donc voilà, la première chose vraiment à faire, c'est de trouver une sage-femme à aider. Ensuite, trouver un accompagnant qui pourrait être là si le papa du coup ne désire pas être là. Donc une doula, une amie, enfin voilà, on a déjà fait un petit peu le tour tout à l'heure. Un accompagnant du coup qui serait prêt à être là, à qui ça fait pas peur et qui aurait envie de vivre cette expérience, mais qui serait aussi prêt à tout moment à laisser sa place au papa si le papa change d'avis. C'est-à-dire que même si pendant 4 mois tu prépares d'accoucher à domicile avec ta meilleure amie et ta sage-femme, et que ta meilleure amie elle est à fond, elle se donne à fond et tout ça, et ben si à un moment donné, si le papa, un mois avant l'accouchement, une semaine avant l'accouchement, la veille de l'accouchement ou le jour de l'accouchement, il décide de finalement être là, faut aussi aborder cette question-là avec ton accompagnant. Il ne faut pas qu'il se sente frustré de ne pas être là si du coup le papa reprend son rôle autour de toi. Voilà, voilà. Je pense que c'est important, ça, que le papa puisse changer d'avis à tout moment. Puisque c'est quand même une personne importante dans ta vie, dans la vie du bébé. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on pose des choses comme ça avec les papas en leur disant bah ok, j'ai bien compris que toi la AD c'était pas ton truc, donc c'est ok, moi je suis ok pour continuer mon projet du coup d'AD sans toi. T'es pas obligé d'être là. Tu peux être là dans la maison, dans une autre pièce, mais pas forcément à côté de moi, ou tu peux carrément partir, faire un tour le jour de l'accouchement si tu veux pas du tout être là. Mais pour moi, c'est trop important et du coup, je veux tenter de mettre ce projet en place. Donc, j'ai contacté une sage-femme à aider ou je vais contacter une sage-femme à aider et je vais voir avec elle ce qu'il est possible de faire. Souvent, en posant les choses comme ça au papa, bah, du coup, ça les oblige à réfléchir. Ça les oblige à réfléchir à eux, ce qu'ils veulent. Et du coup, ben, en leur laissant vraiment le choix. C'est-à-dire que toi, il faut que tu sois prête à accepter n'importe laquelle des décisions. Si finalement il dit ok je veux être là, voilà, au fil des mois finalement il évolue, il se pose des questions, il se renseigne, il parle avec la sage-femme et il dit bah ok finalement je serai là, et ben du coup c'est cool. Il sera là. Par contre il faut quand même qu'il soit renseigné, en confiance, parce que s'il est là en étant stressé c'est pas bon. Mais la plupart des papas
évolue quand même dans ce sens en fait. Quand on pose les choses de ok j'ai compris tu veux pas d'AAD, bah écoute c'est pas grave j'accoucherai sans toi. Finalement ça les oblige à se poser pour y réfléchir. Donc comment l'amener à une réflexion plus poussée, en fait tu lui poses des choses et lui il va réfléchir. En restant ouverte bien sûr à n'importe laquelle des solutions qui au final sera choisie. Qu'il accepte d'être là ou qu'il accepte pas d'être là, il faut que tu envisages toi les deux possibilités pour créer un projet qui sera confortable pour toi dans les deux cas. Voilà, et ben écoute, j'espère que je t'ai donné plein d'éléments pour mener cette réflexion de couple qui n'est pas forcément facile. D'après mes expériences, les papas évoluent souvent dans le bon sens parce que petit à petit, ils se mettent à se renseigner. Là, dans la dernière session d'Objectif Naissance, il y a 3 papas qui ont énormément évolué depuis le début de la session. Le fait qu'ils puissent déjà regarder les vidéos, voir un peu comment leur femme vit l'expérience de l'accompagnement vers un accouchement physiologique, bah, ils se disent mais ça a l'air super chouette en fait, qui deviennent plus curieux. Enfin, j'ai de plus en plus de papas qui regardent les vidéos aussi en même temps que leur femme. Il y en a même qui commencent à venir aux visios, il y a même des visio-papas, enfin bon. Du coup, les papas, ils évoluent vraiment. Et après, un papa qui évolue comme ça et qui finalement se met du côté de l'accouchement physiologique, c'est des super accompagnants pour le jour de l'accouchement. Ils sont vraiment super forts et ça promet d'être une belle expérience s'il arrive à faire le chemin jusque-là sans qu'on lui impose, en tout cas à lui. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, bah, vous pouvez me contacter en privé.